Hola, hola mis amores, ici Katira MJ de Something About Elle. Wow, ça fait un bout que je n'ai pas pris un moment pour enregistrer un épisode audio. Et pour vrai, j'adore faire ces épisodes. Faire les enregistrer, ça sonne beaucoup mieux quoi. Mais bon, puis si seulement vous saviez comment ça me fait du bien pouvoir faire ce podcast, surtout quand je reçois des messages de personnes qui me disent comme quoi mes épisodes leur apportent du bonheur et qu'elles ont déjà hâte au prochain épisode. Et je sais que ça a pris quelques semaines, pour pas dire mois, pour que cet épisode soit enregistré. Mais c'était un petit congé forcé. Mon esprit avait besoin de repos, j'étais très overwhelmed et j'avais juste besoin de déconnecter, oublier mes péripéties. Et je ne sais pas si je l'ai déjà mentionné, mais je souffre de dépression saisonnière. Je dis ça avec un petit rire parce que je ne croyais pas à ça jusqu'à temps que j'ai commencé à vivre ces symptômes et tout. Et ma mère a même dû m'acheter des lumières pour que je puisse les avoir dans mon bureau pour survivre au télétravail pendant l'hiver. Non, je vous dis, c'est rough. Fait que c'est très facile pour moi pendant l'hiver, filer tout croche. Vraiment, là, tomber dans un trou, mais bon. Donc, je me sentais un peu tout croche. Puis, quand j'ai besoin de me ressourcer, j'ai une formule qui fonctionne toujours. Et c'est de voir mes tantes, en fait, plus précisément, les deux sœurs de ma mère. Par contre, plot twist, une habite au Venezuela et l'autre habite à Orlando. Donc, je dois carrément prendre un avion pour les voir, mais ça vaut la peine. Et je trouve que c'est tellement magique le bond que j'ai avec les deux. Et c'est fou parce que chaque fois qu'elle me donne un câlin, mon cœur guérit. Je vous le dis, mon esprit, mon cœur, everything is good afterwards. C'est ce que je dis toujours, que ce soit un câlin de ma mère ou de mes tantes, I'm good. Et c'est bizarre parce que je ne suis pas une fille de câlin, mais c'est 3 personnes depuis que je suis une enfant. Câlin après câlin. Et ce qui est un peu triste, c'est que la situation dans mon pays, et en fait, par mon pays, je veux dire le Venezuela, ça fait en sorte que pour le moment, je ne peux pas être avec elle au même endroit, au même moment. Donc, moi, je peux me déplacer à un endroit, moi à l'autre, mais on ne peut pas être les 3 au même endroit. Et donc, quand j'ai besoin d'un up, parce que j'ai besoin d'un petit... qu'on me lève les esprits, je prends l'avion et je pars voir une de mes tantes. Et pour moi, oui, c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide aller à Orlando. Donc, c'est pour ça que je me retrouve beaucoup plus souvent à Orlando que je me retrouve au Venezuela ou en Colombie. Fait que quand vous voyez que je pars un mercredi de nulle part sans préavis, forte chance, c'est parce que je ne file pas. Et j'avais juste besoin d'un quick fix, donc un petit câlin rapide. Puis, pour vrai, c'est ma façon de réagir par rapport à un trait que je considère toxique. C'est que je fuis mes sentiments, je fuis les situations. Donc, quand ça va pas, ça file pas, puis j'ai pas envie de confronter la réalité, je prends l'avion et je m'en vais voir une de mes tantes. That's it. J'ai pas besoin de plus, pas besoin de moins. Puis c'est incroyable parce que les gens ne croiraient pas ça de moi. Ils sont comme, mais non, t'es full extraverti, tu communiques full, t'es sociable. Non, pas du tout en fait. Je préfère 100 fois, 1000 fois en fait, prendre l'avion, donner un câlin de mes tantes et tout oublier que devoir confronter la réalité. Pour vrai, c'est dur pour moi. C'est quelque chose que je veux travailler, que un jour, je vais y arriver. Une étape à la fois. Puis, c'est incroyable, en fait. Moi, de tout seul, même avec mon trait toxique, que je fuis mes problèmes et tout, le côté positif, c'est que je me sens safe auprès de mes tantes. Puis, pour vrai, je me suis toujours sentie en sécurité avec elles. Puis, peut-être c'est le fait que quand j'étais plus jeune, je passais mes étés avec elles au Venezuela.
Puis, elles ont toujours été très présentes. Tu sais, admettons, avant qu'il y ait le FaceTime, Skype et tout ça, mes tantes, ils m'appelaient chez moi, tu sais, avec les petites cartes téléphoniques. On s'appelait. Tu sais, le contact a toujours été là. Surtout le fait que ma grand-mère a toujours habité avec moi, ma grand-mère maternelle. Donc, ça fait en sorte que, tu sais, ça, indirectement, ça l'a joué. Ça l'a beaucoup joué, en fait, par rapport à ça. Donc, tu sais, puis je remercie ma mère, tu sais, je la remercie souvent, tu sais, je lui dis merci, parce que elle a nourri, en fait, je sais pas si ça se dit de cette façon, mais elle a toujours encouragé cette connexion que j'ai avec mes tantes, puis, tu sais, elle a toujours laissé cette place-là. Elle a toujours laissé que mes tantes aient cette place dans ma vie, dans mon cœur. Puis pour vrai, je me considère vraiment chanceuse. Ouf, les émotions, ça monte. Mais tu sais, pour vrai, je me considère vraiment chanceuse d'avoir eu la chance de passer autant de temps avec elle, au Venezuela, ailleurs, partout dans le monde. Mais bon, maintenant que j'ai le cœur en forme et prêt pour tout, me voici de retour. Prête à tout dire et livrer. En fait, j'ai plus grand-chose à dévoiler sur moi. Mais je pense que c'est important des fois de partager des insights et tout parce que la vie est pleine de péripéties. Mais bon. Puis en plus, j'ai plein d'épisodes vidéo qui s'en viennent, à part plein, environ 3-4. Mais j'ai tellement hâte de vous les partager, donc restez à l'affût par rapport à ça. Aujourd'hui, le sujet dont je veux parler, c'est les choix. Puis il y a une citation, en fait, qui m'a juste inspirée à enregistrer cet épisode et je l'ai tellement trouvée flagrante, cette citation. C'est « Ce que vous ne changez pas, vous choisissez. » Ouf! Moi, ça m'a frappé fort. Fait qu'admettons, tous les jours qu'on se réveille puis qu'on décide de ne pas changer quelque chose ou de travailler vers un changement, c'est parce que on choisit. On le choisit. On choisit que ça reste de même. Puis c'est fou parce que ça peut s'appliquer sur tous les aspects de notre vie. Que ce soit les amitiés, les relations amoureuses, les carrières, les études, notre corps et tout le reste, tu sais. Puis ça peut sonner quétaine ce que je veux dire, mais c'est important de se réveiller puis de se choisir chaque jour. Tu sais, puis je dis pas ça parce que je le fais tout le temps. Hein. Je vous dis, ça prend du travail sur soi pour être capable de le faire. Puis des fois, choisir ce qui est mieux pour nous, ça requiert des sacrifices ou des risques. Je m'explique, admettons. Couper contact avec une amie de longue date qui ne rapporte rien de positif. Ah, mais c'est parce que ça fait tellement longtemps que je la connais que... Non, on s'en fout. Tu sais, il faut arrêter d'excuser les années qu'on connaît quelqu'un pour donner raison à son comportement de marde. Vraiment. Puis tu sais, je parle par aussi expérience personnelle. C'est zéro une critique. C'est même moi, c'est difficile pour moi, des fois, de prendre du recul et de réaliser qu'il y a des situations qui ne me conviennent pas. Puis ou sinon, il y a l'autre exemple qui était un poste qui nous rend anxieux. Tu sais, admettons, moi, je suis très ouverte par rapport à ça. Moi, l'anxiété au travail, quand je l'ai vécu, c'est parce que il y a quelque chose qui se passait pas comme il faut. Et il fallait que j'agisse en conséquence pour éliminer mon anxiété au travail. Puis, tu sais, mais des fois, il faut carrément quitter un poste. Mais c'est encore là, ça représente un risque, une peur, tu sais. C'est pas facile. Mais vous savez quoi? I'm a big believer que la vie a une façon de nous montrer ce qui est fait pour nous. Puis moi, je crois vraiment que si on prête attention aux signes, peut-être que ça serait plus facile, le tout. Peut-être que tout serait beaucoup plus fluide. Peut-être. Mais non, non. Je sais pas. Parce que des fois, c'est tellement dur de faire confiance au processus. Surtout moi, moi, j'aime. Puis pour vrai, c'est bizarre à croire parce que je suis quelqu'un qui vit dans le désordre. Mais je suis quelqu'un qui aime avoir des plans, qui aime faire des listes et les suivre. Ça paraît bizarre, mais oui, je vous dis. Fait que pour moi, trust the process, c'est une leçon de vie. De toute une vie pour moi. C'est dur. Et je peux vous dire qu'à 31 ans,
j'apprends encore à faire les choix pour moi. Puis, dans la culture dans laquelle j'ai grandi, on nous apprend souvent à faire les choix en conséquence de ce qui est attendu de nous. Par contre, ma mère, Godzilla, God bless, est tellement juste trop cool, pour vrai. Et elle m'a toujours dit de suivre mon cœur et de faire confiance à mon cœur et d'aller de l'avant. Puis il y a aussi autre chose que ma mère m'a toujours dit et qu'à ce jour, je suis un peu presque à la lettre, c'est je fais confiance à la vie, à mon cœur, à elle et à Dieu. Elle me dit tout le temps comme ça. Puis il y a quelque chose qui est dans cette vie, puis en parlant de ma mère et tout, comment elle représente quelque chose de magique dans ma vie. C'est s'il y a une personne à qui j'ai peur dans cette vie, c'est elle. Mais c'est aussi la personne qui me rassure le plus. C'est incroyable. Mais bon. Est-ce que je l'ai toujours fait? Écouter mon cœur. Non. Puis pour vrai, je crois que j'ai uniquement commencé à écouter mon cœur et à lui faire confiance à ma mi-vingtaine. Puis j'ai 31 ans, donc ça fait pas si longtemps, donc je suis encore en apprentissage. Puis, je me retrouve encore dans des pépins et je fais des erreurs, croyez-moi, des fois, là. Mais bon, c'est pas grave, c'est avec les erreurs qu'on apprend. Puis pour vrai, je ne regrette pas les autres choix que j'ai faits auparavant, car ils m'ont emmené jusqu'ici. Et pour vrai, vivre avec du regret, c'est lourd. Ça me tente pas. Non, ça va me donner des cheveux gris, des cheveux blancs, des rides. Pas down. Parce que pour vrai, le budget pour le Botox, est-ce qu'on peut en parler comment le Botox est tellement cher? J'ai essayé de m'informer. Tu sais, je sais, mais vraiment, sujet à part. Mais le Botox, parce que là, en ce moment, j'ai le symbole Wi-Fi qui commence à s'intégrer sur mon front. Mais c'est parce que c'est une fortune. Donc, j'ai décidé que maintenant, je vais réduire les expressions faciales. Bon, on revient au sujet. Donc, oui, donc vivre avec du regret, c'est lourd. Donc, j'essaie à tout prix d'éviter ça. Puis, il y a beaucoup de choix que j'ai fait dans le passé. Des fois, je me dis, si seulement j'avais su, si seulement j'avais pu. Coulda, shoulda, woulda. J'ai tellement perdu d'énergie au courant de ma vie à me dédier à ce petit bout de coulda, shoulda, woulda, à me rendre malade, à me rendre, mais peut-être que j'aurais pu. Non, non, it is what it is. Mais par contre, j'ai mes derniers choix que j'ai faits pour aider à mon bonheur. Il y a des choix que j'ai faits parce que justement, j'ai décidé de prendre le contrôle de mon destin. Ça fait très, je trouve, comme Sailor Moon vibes, ça, comment je le dis. Mais c'est que je trouve que du moment que j'ai fait ces choix pour moi, je vais essayer de me battre pour maintenir ces choix. Puis il y a juste moi contre moi, en fait, dans tout ça. Puis encore, c'est pas toujours facile de vivre avec les conséquences ou d'assumer 24/7 ce qui vient avec ses choix. Mais bon, on va commencer. Toum, toum, toum. Le premier, c'est de me laisser aider. Si vous saviez comment c'est dur pour moi. Tu sais, genre, juste demander une faveur à quelqu'un, là. Quelque chose d'aussi, genre, bâtard que construire un meuble ou, genre, installer, j'essaie de penser à quoi, quelque chose dans ma chambre. Ah oui, l'air climatisé dans ma fenêtre. Tu sais, ça va paraître stupide. Mais admettons, pour ouvrir mes canettes, là, je dois ouvrir à quelqu'un. Parce que moi, je fais partie de ces femmes qui ont des ongles de pitoune, là, super longues, que si j'accroche trop fort, ça peut péter. Puis je suis pas partante de péter mes ongles. Surtout quand je paye pour, là. Non. Fait que j'évite à tout prix de les briser. Puis comme, ça me prend un peu de mon ego. Je me dis, comme, allez, est-ce que tu peux ouvrir la canette, s'il vous plaît? Tu sais, puis si je vais à la personne, elle va prendre un couteau puis il va le faire, mais tu sais, je me dis non. Tu sais, puis je sais, ça paraît stupide et simple, mais juste ça pour moi, c'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup parce qu'il y a quelques années que j'aurais préféré me péter les ongles, puis genre que ça pète au sang, là, que demander à quelqu'un de m'ouvrir ma canette. Fact progress. Mais
C'est parce que je me disais... Ben en fait, non, je me dis encore, puis c'est quelque chose que j'essaie d'éliminer peu à peu, c'est que si je demande jamais de l'aide, on ne peut jamais me laisser tomber ou me décevoir. Si je demande pas d'aide, je ne serai pas déçu. Donc, et personne ne m'aurait... Genre, j'aurais pas été déçu que quelqu'un me laissé tomber pour X raison. Puis des fois, ça arrive, là, admettons, t'as demandé quelque chose à quelqu'un, puis il est occupé, le travail, 24/7, ça se peut, mais je pense que c'est important de montrer sa vulnérabilité. Et tu sais, je dis ça comme si moi je le montrais 24/7, mais pas du tout. Puis c'est incroyable parce que moi, j'ai zéro difficulté à me donner à 1000% pour quelqu'un. Et même, admettons, au niveau des relations amoureuses, tu sais, je vais essayer de me rendre utile dans leur vie, essayer de baisser leurs charges quotidiennes, exemple comme une brassée de lavage de temps en temps, tu sais, ou la vaisselle, ou whatever, plier du linge, whatever. Mais moi, je suis pas capable de laisser qu'on m'aide moi. Alors, puis je vais tout faire pour pas qu'on m'aide, là. Tu sais, je vais comme pas les emmener dans ma bulle parce que je voudrais pas... si je sais qu'il faut changer mes pneus, je vais peut-être le mentionner une fois, mais pas deux fois. Puis s'il y a quelque chose dans mon auto qui pète, je vais essayer d'éviter. Au fond, je vais essayer d'éviter qu'ils ne voient pas ce qui... Ça, mettons, en ce moment, là, c'est mes wipers, là. Quand je les pends, il y a un petit truc, le bout de caoutchouc, fait que là, faut que je les change. Mais c'est comme, tu sais, j'essaierai d'éviter que cette personne-là voie parce que je sais qu'elle voudrait m'aider, mais je veux pas demander de l'aide, je me sens pas bien. Puis tu sais, ça, le fait que je me donne à 1000, ça peut donner l'impression que je mets plus d'énergie dans une dynamique que l'autre personne, quand au fond, c'est juste moi qui se protège. Puis ça, ça peut jouer dans comment une dynamique peut continuer ou quoi que ce soit. Fait que, en conséquence, j'ai choisi de me laisser aider. Est-ce que j'ai réussi à demander une faveur récemment? Oui, je crois que oui. Excusez-moi le bout de silence, puis que j'essayais de me rappeler, mais oui, je crois que oui. Mais tu sais, encore là, dans la vie, je vais, je vais juste demander cette faveur-là une fois et plus jamais la mentionner à nouveau. Tu sais, si la personne me dit « Hey, MJ, finalement, comme, est-ce que t'as besoin que je t'aide pour telle chose? » Ah, ben oui, check, blablabla, puis elle veut se rendre disponible parce que, tu sais, je t'ai déjà demandé une fois, tu m'as déjà dit oui, fait que, tu sais, ça va dépendre aussi de ton horaire, de tes trucs à toi, parce que, encore là, ouf, puisque, tu sais, je vais plus jamais là. Tu sais, un certain moment passe, je vais juste finir par le faire par moi-même. Même si ça risque, moi, qui me casse une main ou quelque chose, je vais finir par le faire moi-même. Ou sinon, j'appelle Météo Money. Ça, c'est l'autre. Mon oncle, l'autre fois, il dit tout le temps, il dit, tiens, un jour, je sais pas qui avait plaint, il dit, ah, tu mens toujours à mon oncle, et mon oncle, il a dit, ah, mais c'est pas grave. Tu sais, je suis là pour ça, fait que, why not? J'ai aussi Météo Roya, même chose, donc, mais tu sais, j'ai pas envie de les déranger, ils ont aussi, tu sais, ils ont leur maison, ils ont leur truc, fait que, pour vrai, j'essaie juste de pas déranger les gens, pour c'est tout. Mais, j'ai fait le choix de me laisser aider. Donc, puis je vous jure, comme life en ce moment, ça me fait cringe le fait de penser aux gens qui m'aident. Oh my God, mais bon. Mais je pense que de me laisser aider, ça va aider. Ça va aider à travailler ce côté-là bizarre, qui est pas trop cute, mais bon, on essaye. Deuxième choix, c'est par rapport à ma remise en forme. J'ai choisi de prendre soin de moi à travers l'exercice. Pas de cardio, hein, je cours pas. Je cours pas, sauf pour une cause. Mais pour vrai, je n'aurais jamais cru que j'allais être le type de personne qui va au gym 4 à 5 fois semaine. Puis pour vrai, je serais toujours reconnaissante aux personnes qui m'ont motivée et encouragée à mon début de parcours. Il y en a comme 2, 3. Puis c'est fun parce que quand je retourne au gym avec ces personnes-là, tu sais, genre,
je peux keep up. Au début, pas pantoute. En fait, zéro. Puis ça me prenait genre une semaine de me récupérer, tu sais. Mais maintenant, ce qui est fou, c'est que j'ai l'intention de m'abonner à un deuxième gym pour varier, tu sais, un peu les équipements. Parce que des fois, il y a des différents gyms que tu vas. Et il y a comme des différents équipements qu'il n'y a pas à ton gym. And it's like amazing. T'es juste comme, oh my god, wow. Mais il y a aussi l'autre côté. Pourquoi un deuxième gym? C'est pour pouvoir aller quand je veux. Parce que mon gym actuel, il n'est pas ouvert 24/7. Puis, tu sais, des fois, peut-être que ça me tente un vendredi à 10h le soir y aller. Mais présentement, je peux pas faire ça. Mais bon, c'est pas grave. Mais pour vrai, j'aime aussi l'évolution. Par rapport à la vision que j'ai de voir les choses au gym. Tu sais, au début, je m'entraînais pour maigrir. Je sais, cliché, parfait, quoi, mais c'est vraiment ça, comme... Puis, on en parlera dans un autre épisode, là, mais mon alimentation était tellement plus bonne que ça a affecté ma santé physique. Puis j'avais perdu mes courbes. Là, maintenant que je mange à nouveau comme il faut, puis ça, c'est, je vous dis, cet été, I'm eating, peu importe, pas juste cet été. Now, I'm gonna be eating comme je vais manger. Et je vous jure que j'ai repris mes formes, ça fait du bien. J'ai de l'air plus en santé, c'est le fun. Mais pour vrai, maintenant, c'est pas un poids idéal que je recherche. C'est pas une shape spécifique. En fait, je veux juste m'assurer que mon corps est puissant. Puis pour vrai, le rêve, là, c'est que je sois capable d'éclater un melon d'eau avec mes jambes. That's the goal, my friends. That's the goal right there. Fait que je vais aller au gym jusqu'à temps que je sois capable d'éclater un melon d'eau avec mes cuisses, plus précisément. Ah, mais mes jambes, ça pourrait être peut-être mes genoux, mes mollets. Peut-être, peu importe. Mais que je sois capable. Puis, un des derniers choix que j'ai fait récemment, c'est vivre dans l'ordre. Je m'explique. Moi, je suis une personne qui a toujours aimé le désordre. Je vous jure, là, I thrive dans le désordre. J'ai du fun, je m'amuse, je le comprends, je suis toujours capable de me retrouver. Mais là, j'ai décidé qu'il est temps de faire vivre l'ordre dans mes trucs. Dans ma chambre, dans mon linge, dans mon auto. Puis pour vrai, c'est parce que ma chambre est 75% du temps en désordre. Mon auto, même chose. Genre, n'importe qui rentre dans mon auto. Des fois, tu peux arriver derrière, il peut avoir une brassière cachée, il peut avoir une paire de bottes, il peut... Mais bon, puis des bouteilles d'eau. Oh my god, des bouteilles d'eau. Mais bon. Puis il y a de quoi que ma mère m'a toujours dit, depuis que je suis enfant, OK? C'est ta chambre représente ton état d'esprit. Puis elle me l'a dit toute ma vie. En fait, toute ma vie. Mais on dirait que ça m'a frappé l'esprit uniquement récemment. Puis comme les dernières semaines, en fait. Puis j'ai décidé que le désordre n'a pas sa place. N'a plus sa place, parce qu'il l'avait avant, tu sais, comme j'avais un réconfort avec le désordre, je crois. Pour vrai, je crois que c'est ça. Je crois que j'avais un certain réconfort. Maintenant, je suis comme... Ça n'a plus sa place. Puis on dirait que j'utilise la transition vers l'été en spring cleaning pour me débarrasser de trucs dans ma chambre et de mon auto. Je me suis débarrassée de linge, de toutous, de produits, de maquillage. Les toutous, peut-être pas sur Disney parce que non, ça absolument jamais. Mais je sais aussi tomber les trucs qui sont juste de trop. Puis, je vous dis, c'est pas facile. Changer mes habitudes du jour au lendemain, mais j'y arrive peu à peu. J'ai commencé avec mes tiroirs, j'ai tout plié, j'ai arrangé par couleur, par taille. C'est incroyable. On dirait que j'ai eu un épisode de OCD tout à coup, mais c'est parce que maintenant, je choisis de vivre dans l'ordre. Comme ça, je vais être tranquille à l'intérieur. En paix. Genre une paix d'esprit qui n'a pas de prix. Ah, j'ai fait un petit rire, mais bon. Mais pour vrai, c'est ces 3 choix qui dominent ma pensée ces derniers temps, puis qui ont un impact sur mon quotidien. Mais ces choix évoluent, là, ils vont peut-être changer là, d'ici quelques années ou quelques mois. Mais puis on sait pas quel choix va dominer mon quotidien d'ici là. On sait pas, on sait jamais. Mais puis pour vrai, tout peut changer à n'importe quel moment.
C'est qu'est-ce que j'ai appris. C'est qu'est-ce que la vie m'apprend ces derniers temps. Mais bon, sur ce, je vous dis, faites confiance à votre instinct. Écoutez votre petite voix intérieure. Choisissez-vous et je vous promets que vous n'allez jamais, jamais, jamais regretter de vous choisir. Mais bon, on se parle bientôt, mis amores. Ciao, besos.